Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Dès le lever du jour, je vais agresser Philippe, peut-être, mon cher Philippe, mais avec la tendresse qui me caractérise. Tout à l'heure, en sortant de ce studio, Jean-Christophe Cambadélis disait à propos, il l'a dit à l'antenne, d'ailleurs c'est pour ça que j'en parle, à propos d'Alain Juppé, on va quand même pas nous faire la plaisanterie du retour du grand-père, avec un mépris. Oui, j'ai entendu le cheval de retour, le vieux cheval de retour. Ouais. Mais c'était violent, et c'était pire que violent, parce que c'était ironique, méprisant à la limite. C'était assassin, c'était absolument terrible. J'ai pensé à notre ami Bruno Roger Petit, qui croit bon depuis 6 mois de défendre Juppé. C'est terrible. Mais est-ce que vous avez l'impression que sur le fond, Nicolas est avec vous, Nicolas Bouzou, que je salue aussi, parce que derrière tout ça, on voit bien, les Hollandais qui s'effondrent dans les sondages, ils veulent Sarkozy. Parce qu'ils savent contre Juppé, il n'a aucune chance. Donc est-ce que c'est... Il faut arrêter quand vous commencez si tôt à chevaucher vos préjugés, vos certitudes, à 18 mois quasiment de l'épreuve. Arrêtez. On ne sait pas, vous ne savez pas. D'accord. Ça. Alors, il n'a pas dit ça par hasard. Ne l'affirmez pas. On peut imaginer le contraire. On peut absolument imaginer le contraire. Il a dit ça parce qu'aujourd'hui, puisqu'il gouverne et il réfléchissent au jour le jour. Vous savez très bien, ça. Ils n'ont aucune perspective. De toute façon, ils sont affolés. Ils savent que c'est foutu pour eux. Alors aujourd'hui, c'est Juppé. Ça leur évite de parler d'autre chose. Non, Dérivatif. Oui, dérivatif, affolement, médiocrité, quoi, c'est tout, on le sait depuis longtemps. C'est épouvantable ce qui leur arrive aujourd'hui. Les chiffres, 22, 20, 21, 27, c'est terrible. Mais les sondages donnent effectivement aux alentours de 20, entre 20 et 30%. 27% pour Manuel Valls, 21% pour le gouvernement et 22% les réaction, on va chez Ruquier. Voilà. Alors, on va en parler dans un instant. Sur l'affaire Juppé, qualifiée justement du retour du grand-père ironique par quand même le patron des socialistes en France. Non, mais alors moi j'ai une position quasiment philosophique et extrêmement claire sur le sujet. Je ne juge les gens que par leurs idées. Donc je me moque de leur aspect, de leur âge, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très critique envers cette idée obsessionnelle du renouvellement. Je connais des tas de jeunes qui sont vieux et qui n'ont pas d'idées. Je connais des vieux qui sont jeunes dans la tête et qui ont des idées tout à fait intéressantes. Donc pour moi, c'est vraiment pas le sujet. Ce que j'observe de Juppé, c'est que il commence à faire des propositions. Il serait temps. Celles que j'ai entendues, notamment dans le domaine économique, je les ai trouvées plutôt intéressantes et courageuses. Notamment, il a commencé à parler de l'agressivité, c'est pas un lapsus révélateur, de la dégressivité de l'indemnisation chômage à partir de 12 mois. Alors on est vraiment au début, c'est vraiment le début d'une proposition, d'une réforme. Enfin, voilà, il commence à parler un peu du fond et ça me paraît être un bon sujet. Cela dit, pour répondre à une question que vous m'avez pas posée, les deux personnes de droite dont j'ai lu des choses très intéressantes cette dernière semaine, c'était François Fillon dans Le Point. Je trouve qu'il a donné une très très bonne interview dans Le Point, à la fois sur les sujets économiques et internationaux. Et puis aujourd'hui, je viens de la lire avant de vous rejoindre, celle de Jean-François Copé dans Valeurs Actuelles, qui dit des choses à la fois sur le fond et sur la méthode. Du fond, alors c'est ça qui m'intéresse toujours en France, c'est-à-dire que finalement il y a une décorrélation, de mon point de vue, décorrélation totale entre la pertinence des programmes et les sondages. Question, Philippe, vous l'avez d'ailleurs avancé vous-même, face à cette déculottée dans les sondages, Manuel Valls va chez Laurent Ruquier. Par ailleurs, charmant garçon, émission qui swing et qui finalement est très utile pour la télévision, mais ça fait hurler une grande partie de l'opinion et de la droite qui considère qu'il n'a rien à faire là-bas. La droite se trompe, moi je suis tout à fait ravi. Plus Valls intervient, plus il baisse dans les sondages. Alors là, qu'il aille chez Ruquier, vivement qu'il vienne chez vous, alors là, ça sera la catastrophe pour lui, vous êtes si brillant. Non mais écoutez... J'adore votre ironisme, c'est le col roulé qui vous fait vous étouffez. C'est bien, mais aujourd'hui, j'entendais la revue de presse de Renaud, c'est absolument extraordinaire. C'est une revue de presse qui se place sous l'égérie de la modération. Sous l'égérie, qu'est-ce que je dis? Sous l'égide de la modération. C'est la journée de la modération. Je sais pas si tu m'as entendu. Plus les gens sont gâteaux aujourd'hui, plus on les exalte. De Jean d'Ormesson, Alain Juppé. Non, mais c'est vous. Qu'est-ce qu'il dit, Juppé? J'ai noté ça. Pourtant, c'est pas la peine de le noter, c'est inoubliable. Je crois à la modération. Mais est-ce que le problème aujourd'hui... Mais c'est grave.
Franchement, c'est grave. Plus Juppé parle, donc plus la modération triomphe, et plus la France se range sous le drapeau de la modération. Vous avez même dit les gâteux tout à l'heure. Ça vous est Gâteux, mais il est gâteux. Oui, biologiquement, c'est comme moi, je suis gâteux. Vous voyez. Alors, bon, Nicolas vient de me rassurer en me disant qu'il y a des gens qui sont très vieux et qui ont beaucoup d'idées. Mais je n'y crois pas. Je crois absolument. Mais alors pourquoi les Français Parce qu'ils ont peur. Mais donc Parce qu'ils ont la peur. figure du grand-père. Mais bien sûr, ils ont peur. Ils ont peur de ce qui se passe, de ce qui pourrait se passer. Ils ont peur. Enfin, on le sait très bien, c'est une analyse élémentaire, mais ce sont souvent les plus vrais. Les gens ont peur, les gens sont frileux, les gens ferment les fenêtres, ferment les portes, ils ne veulent pas savoir. Enfin, c'est le déclin français, puis c'est tout. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois à la colère, je crois à l'humeur. Vous regardez, moi, j'adore Jean-Dormesson, c'est merveilleux. Mais enfin, cette sagesse à la Montaigne, au petit pied, je la trouve lamentable sur le Vous enterrez tout le monde ce matin. Vous avez bien fait de mettre un chandail noir. Là, vous êtes en pleine forme. Non, mais je parle. Juppé, gâteux, Jean d'Ormesson, petit Montaigne, sans grand intérêt. Oui, enfin, c'est égal, oui. Enfin, et Valls, il va s'enfoncer chez Ruquier. Nicolas. Non, mais est-ce que vous seriez le communicant de Valls? J'irai certainement pas chez Ruquier parce que cette émission me paraît extrêmement dangereuse pour un politique. Et surtout, le grand problème de Valls, et je pense que ça explique sa chute dans les sondages, c'est qu'il y a un écart énorme entre la promesse marketing et le produit. C'est-à-dire que la promesse marketing, c'est une promesse d'autorité et d'action. Et finalement, quand on regarde ce qu'il a fait depuis qu'il est Premier ministre, oui, il y a quasiment rien. Et j'ai visité un exemple de forme et un exemple de fond. L'exemple de forme, c'est quand même Christiane Taubira qui peut se permettre. C'est quand même insensé. Je suis pas spécialiste des affaires judiciaires, je suis pas constitutionnaliste, mais enfin, avoir un président de la République qui propose une réforme de la Constitution et la ministre de la Justice qui s'y oppose, pardonnez-moi, mais sans qu'il y ait d'intervention du Premier ministre, je trouve que c'est un truc qui est absolument formidable du point de vue de l'autorité. On suppose, Nicolas, parce que vous avez l'oreille fine, que ça l'exaspère au plus haut point. J'ai bien compris, mais enfin, ça ne débouche pas sur des actions tangibles. Il a choisi la fidélité. Oui, d'accord. Pas François Hollande. Oui, non, mais j'ai compris. Sur le fond, le président de la République, lundi, va annoncer un grand plan pour l'emploi. Et alors, j'écoute les antennes en venant en voiture ce matin. Et donc, a priori, la grande mesure qui va être annoncée sera une prime de 2000 € pour les PME qui embauchent. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire plus... Pardonnez-moi de vous le dire, mais vous ne pouvez pas faire pire comme mesure. C'est la seule mesure qui coûte très très cher, qui va coûter des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros, et qui ne servira absolument à rien, au mieux un tout petit effet d'aubaine. Donc c'est dommage d'avoir Valls-Macron au gouvernement, qui sont des personnalités sur le fond hautement estimables et avec lesquelles j'éprouve une très grande harmonie intellectuelle, pour déboucher sur des mesures aussi stupides. Et donc ça, évidemment, je pense que pour Valls, si vous voulez, cet écart entre le discours et ce qu'il fait, et ça vaut aussi pour notre ami Macron d'ailleurs, l'écart entre son discours qui est excellent et ses actes qui sont extrêmement minimalistes, finit par se payer en termes de popularité. Je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon qui est sur RTL ce matin, il parle de la primaire à gauche. Je ne veux pas être dans une primaire avec Monsieur Hollande, parce que si Monsieur Hollande gagnait la primaire, je n'appellerai pas à voter pour François Hollande. C'est pas la peine d'essayer de m'attraper par une primaire, de revenir par la fenêtre ou par la porte. La vie politique, c'est pas une course de chevaux, c'est pas le PMU, c'est la dignité d'un combat d'idées. Je propose aux Français de rallier plutôt mes idées que les siennes. Et c'est eux qui décident. C'est pas la primaire qui doit décider d'une chose pareille. Les propos de Jean-Luc Mélenchon, ce qui m'amuse, s'il nous écoute, il va être furieux, mais c'est qu'il développe un argumentaire, mais on a l'impression d'être dans un Fédo, en fait, quand on l'écoute. On ne peut pas s'empêcher d'évoquer le théâtre plus que le raisonnable politique. Mais bien sûr, c'est le triomphe des jeux de rôle. Voilà, la pièce est écrite depuis longtemps, elle s'est déroulée pendant 5 années, en 2 actes, l'acte gauche, l'acte droite, ça joué par le même acteur, et voilà, quelle va être l'issue? Forcément neutre. Bien sûr, oui. Le pauvre Mélenchon, alors lui, il a vraiment, c'est le rôle, c'est le bousin, quoi, c'est le type le bousin de Fédo, c'est l'idiot du village. Il comprend rien à rien. Ou alors, et pourtant, il y a tout, c'est extraordinaire. Il est incarné par l'ensemble de la population. Il y a un Mélenchon chez tous les Français. Voilà. Il y a un Mélenchon chez tous les Français. Il y a un Dormesson chez tous les Français. Et finalement, c'est Hollande qui triomphe, quoi. Et il y a Hollande, en tout cas, chez la majorité des Français, et qui dans les sondages, comment on dit,
Il faut changer les Français. Oh oui. Oui. Ah oui. Et alors, mais est-ce que... Philippe me fait rire ce matin. Non mais attendez, mais c'est bien parce que vous avez flingué successivement, en les traitant plus ou moins de gâteux, Jean d'Ormesson, puis Alain Juppé, puis maintenant le pays entier. Donc autant passer à Éric Woerth qui considère que Nicolas Sarkozy doit travailler sur le fond. Ce n'est pas une manière de vous couper la parole, mais de donner l'information de la matinée. Je pense qu'il doit être lui-même. Enfin, il doit faire un travail sur lui-même et il doit être sur le fond. Il doit être sur les propositions. Les gens attendent aujourd'hui les politiques plus tellement sur des postures. Ils attendent sur des propositions. Donc, il doit creuser les propositions. Voilà, Woerth fait du bouzou. Sur le retour de Jean-François Copé, c'est Valérie Pécresse qui donne son point de vue. On est aujourd'hui en manque de solutions pour la France. Donc moi, tous ceux qui, dans ma famille politique, apportent des solutions nouvelles, apportent de l'énergie et apportent de l'imagination, eh bien, je suis favorable. Voilà, donc c'est le fond de l'affaire. Mais alors, il y a une contradiction que Philippe a évoquée en riant, mais qui est réelle, Nicolas. C'est justement la nécessité d'aller de l'avant et au fond de moderniser l'économie française comme ça a été fait dans beaucoup de pays à côté de nous. Et en même temps, on voit que le théâtre français y est opposé, fondamentalement. Parce qu'il y avait un décompte, par exemple. Il y avait un décompte hier dans l'opinion sur les 28 millions de Français qui composent la population active. Il y en a 14 millions qui dépendent plus ou moins de l'État. C'est absolu, c'est-à-dire 50%. C'est bien pour ça qu'Éric Woerth a entièrement raison quand il parle de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que si la droite veut gouverner correctement en 2017, il faut qu'elle prépare le terrain du point de vue idéologique dès aujourd'hui. Et si vous regardez, parce que j'aime bien les comparaisons internationales, ce qui s'est fait en Angleterre, par exemple, ces 10 dernières années, moi j'ai été très frappé par les 2 dernières campagnes, ce qu'on appelle les élections générales en Angleterre, l'équivalent des élections législatives. Les programmes sont présentés en réalité plusieurs années avant l'élection. Et plusieurs années avant l'élection, vous avez d'abord une idéologie qui structure ce que sera le programme et vous avez ensuite des propositions chiffrées. Et aujourd'hui, les Républicains ne font pas ça. Et juste pour terminer, Guillaume, parce que c'est quand même intéressant ce qui se passe avec Copé, parce que Copé, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très impopulaire, qui a été chassé de la présidence de son parti. Mais les 2 personnes qui en ont parlé, qui se sont exprimées sur son retour, Valérie Pécresse et Éric Woerth, étaient en réalité avait des mots plutôt sympathiques pour lui, justement parce que au moins il nous propose quelque chose. Il faut se souvenir d'une chose à caractère historique. Je me souviens que l'équipe de 2004, c'est-à-dire Villepin, Borloo, Breton et Copé, est la seule depuis ces 10 dernières années qui vaguement fait reculer le chômage et les déficits publics. Là, ils sont peut-être un peu plus... Ce que vous dites, Guillaume, pour moi, c'est la meilleure équipe de politique économique de toute la Ve République. Voilà, et on les a tous enterrés. Oui. Mais ils nous proposent ils sont les seuls à proposer quelque chose parce qu'ils sont au fond du trou. Ils sont au fond du trou. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter, ou en tout cas une chance relative. Donc ils peuvent y aller. C'est ça le problème. Mais Philippe, tout à l'heure, vous évoquez quelque chose en souriant, ce qui est aussi une manière agréable de faire de l'information, mais qui trouve son explication dans les chiffres que je donnais de l'opinion. C'est comment, c'est la question que je vous pose à tous les deux avant qu'on termine, comment réformer d'une manière libérale, ce que beaucoup de gens qui écoutent Radio Classique souhaitent, un pays dont la moitié de la population active dépend totalement de l'État. Ils n'en veulent pas de cette révolution, puisque forcément elle passe par la diminution, je vais pas dire de leurs privilèges, mais de leur statut. Vous apportez là la preuve et c'est réconfortant que vous n'êtes pas socialiste, quoi. C'est tout. C'est une conclusion qui est formidable, quoi. Sans le vouloir, ou alors d'une manière perverse, vous annoncez votre couleur. Et j'y adhère complètement. J'espère que qu'aujourd'hui les Français le comprendront, vous suivront. Vous êtes un leader d'opinion fantastique. Ne vous moquez pas de moi. C'est pas ce qu'il a foutu avec son chandail ce matin, mais il a dû se mettre une crème particulière pour se régénérer. La contradiction elle est immense, la difficulté que vous évoquez, elle est immense. Je crois que le seul moyen de résoudre ce paradoxe, c'est de jouer sur le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens qui sont dans la fonction publique sont malheureux, en fait. Ils se considèrent qu'ils sont maltraités, qu'ils sont mal payés, ce en quoi ils ont raison, et il faut leur expliquer à quelles conditions ils pourraient être bénéficiaires d'une réforme de l'État, par exemple. Il me semble qu'il y a une petite fenêtre pour essayer d'expliquer ça. 8h58, nous allons partir à la bourse. Merci à Nicolas Bouzou et à Philippe d'être venus ce matin sur l'antenne de Radio Classique.